Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne, aujourd'hui, pas de tuto. Quoi? On s'attaque à un nouveau concept que j'ai appelé FS Talk et qui consiste à discuter d'un thème autour du freestyle football. Pour démarrer, premier FS Talk, on va parler des différentes catégories du freestyle football. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Il n'existe pas de règles strictes sur les catégories du freestyle football. Pour certains freestylers, des styles peuvent être considérés comme catégories ou non. Ça n'engage que moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le en commentaire. Ça me fera super plaisir de voir ce que vous considérez être comme des catégories ou non. C'est des freestylers qui passent par là. Et sur ce, on attaque. On va voir les 4 catégories principales du freestyle football. Première catégorie, qui est aussi la plus connue, c'est le lower. Le lower, c'est tout ce qui va être à base de jonglage, tour du monde, etc. C'est un des styles les plus utilisés dans le freestyle et c'est celui qui est le plus connu de manière générale. Deuxième catégorie, le upper. Ça va être tous les gestes qui se font avec le haut du corps. Bloc avec les épaules, on fait tourner la balle autour de la tête, etc. Donc c'est l'usage vraiment de toute la partie haute avec le ballon. Troisième catégorie, les sits. Alors les sits, c'est tout ce qui va être jonglage mais au sol. On est assis et on fait des tricks en étant assis, des jongles, des crosses, etc. Donc c'est un style à part entière qui s'appelle les sits. Et enfin, dernière des 4 grandes catégories du freestyle, les blocs. Comme son nom l'indique, ça consiste à bloquer la balle avec les différentes parties du corps. Cette catégorie-là peut faire débat au sein de la communauté, il y en a qui la considèrent pas comme catégorie principale. Pourtant, c'est une des premières, donc moi je la compte comme principale. Maintenant, on va voir les sous-catégories du freestyle football. Alors, ce que j'appelle sous-catégories, ce sont des styles, en fait, qui sont rentrés plus tard que les 4 premières dans le freestyle. Donc on a, par exemple, les transitions. Ça consiste à passer d'un style à un autre via un geste. Par exemple, tu passes du upper au sit via un geste qu'on appelle un geste de transition. Et il y a tout un style qui s'est développé autour de ces gestes-là. Erlen, notamment, a juste révolutionné ce game-là. Et donc on le considère maintenant comme une catégorie du freestyle football. Une autre sous-catégorie qu'on peut avoir dans le freestyle football, c'est les acrobaties. Même chose que les transitions, c'est un style qui s'est développé après les 4 premières. On a tout ce qui va être backflip, etc. Donc des gestes d'accro qui ont été insufflés dans le freestyle football et qui sont devenus presque une catégorie à part entière. Et enfin, autre sous-catégorie du freestyle football, on a les stalls. Alors les stalls, c'est quand t'es allongé par terre et tu jongles avec la semelle. Pareil, il y a tout un style qui s'est développé autour de ces gestes-là et c'est devenu une catégorie du freestyle football. Au sein de ces catégories, il y a des gestes qui ont été tellement travaillés, tellement développés par certains freestylers et freestyleuses, que c'en est presque devenu des styles, voire des catégories à part entière. Je pense notamment au slap. De base, c'est un geste qui fait partie de la catégorie bloc, mais il y a des freestylers et freestyleuses qui ont tellement poussé le délire que maintenant il y a carrément tout un style qui s'est construit autour du slap. Et il y a des variations de folie qu'on peut presque considérer maintenant comme des catégories à part entière du freestyle football. Même chose pour le geste Jordan Stall, qui est un geste acrobatique de base, qui a été inventé par Jordan Meunier, un français. Pareil, il y a des freestylers qui ont poussé le délire tellement loin, avec tellement de variations et de gestes compliqués à partir de ce geste-là qu'est le Jordan Stall, qu'on peut presque le considérer comme une catégorie du freestyle à part entière, tant il est devenu super important en battle ou dans le freestyle de manière générale. Donc après, ça n'engage que moi, c'est pas un truc officiel entre guillemets, mais c'est un truc qui est tellement développé, c'est des gestes qui sont devenus tellement majeurs dans le freestyle football qu'on peut presque les considérer comme des catégories à part entière. Et enfin, dernière catégorie du freestyle football qui a subi une évolution assez particulière, c'est tout ce qui va être le ground. Alors le ground de base, ce sont des gestes de freestyle football qui ont été sortis du freestyle parce que c'est devenu un sport à part entière qui s'appelle maintenant le street soccer. Donc non, le street soccer, ce n'est pas du freestyle football. Quand vous voyez un freestyler, n'allez pas lui demander de faire des petits ponts, ce sont 2 sports maintenant totalement différents. Mais de base, il y avait certains gestes du street soccer qui faisaient partie du freestyle, mais qui ont évolué et qui sont maintenant devenus un sport à part entière qui est le street soccer. C'est tout pour ce premier FS Talk, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse liker la vidéo, t'abonner, tu connais, c'est super important pour le développement de la chaîne. S'il y a des freestylers qui passent par là et qui veulent développer un peu ce que j'ai dit, l'espace commentaire est fait pour ça. J'ai essayé d'être le plus court possible, j'ai pas voulu donner trop d'informations d'entrée, je voulais pas vous noyer. Il y aura plusieurs FS Talk, il y aura plusieurs sujets, donc le prochain ça va être les noms des gestes de freestyle football, parce que ça c'est un peu obscur, il y a des noms bizarres, donc on va surtout s'attaquer à la catégorie principale qui est le lower, c'est là où il y a le plus de subtilité. Donc sur ce, il y a plein de tutoriels sur la chaîne si vous voulez continuer de bosser le freestyle. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.